C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames, et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Profession de vœux temporaires ce jeudi 8 décembre dans la congrégation des sœurs de la Sainte Famille d'Espoleto. Au total, 8 novices ont émis le vœu temporaire au cours d'une célébration eucharistique dite en paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna. Arrivée d'une délégation du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Beni ce jeudi 8 décembre 2022. Cette délégation a pour mission d'évaluer les niveaux opérationnels des troupes engagées au front contre les EDF. Tout pour les titres. Voici l'intégralité de votre journal, messieurs et dames. Commençons par cette page religieuse. Au total, 8 novices de la congrégation des sœurs de la Sainte Famille d'Espoleto ont émis le vœu temporaire au cours d'une célébration eucharistique dite à paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel de Mukuna. Cette messe a été présidée par M. l'abbé Jean-Pierre Mahiniro, délégué de l'évêque, entouré de 20 autres prêtres et 3 diacres en présence de la mère générale de la congrégation des sœurs de la Sainte Famille d'Espoleto, Gérard Mourefou. La messe a commencé à 10h dans cette église paroissiale de Mukuna. Les participants sont principalement des religieuses et religieuses issus de différentes congrégations à diocèse de Butembo-Beni ainsi que des chrétiens qui sont venus accompagner ces 8 sœurs qui ont prononcé les vœux de religion. Les heureuses du jour sont notamment la sœur Marie-Jeanne Kahamba de la paroisse de Bingo, la sœur Rachel Kahayika de la paroisse d'Oicha, la sœur Guylaine Sindani de la paroisse de Misebere, la sœur Eliane Mubunga de la paroisse Boulongo, la sœur Elodie Tango de la paroisse de Bénicité, la sœur Anouarite Kaoma de la paroisse de Luotu, Marie-Françoise d'Assise Mutsuba de la paroisse de Bingo, et la sœur Nadège Anna Sibiyirwa de la paroisse de Lubero. Monsieur l'abbé Jean-Pierre Mahindiro, qui a présidé à l'Eucharistie, a dans son homélie exhorté les heureuses du jour à imiter la Vierge Marie dans leur mission et servir l'Église conformément au charisme de leur fondateur, le bienheureux Pietro Bonilli. Toute vie a ses épreuves, ses tentations. Il faut les savoir. La différence au niveau de personnes, c'est de vaincre, d'être vécu par ces épreuves, ces souffrances. La divinité s'est faite humanité pour rendre l'humanité divinité. Les 8 novices ont alors tour à tour prononcé volontairement leur vœu de religion. Les allocutions prennent place. La première a été celle des heureuses du jour qui ont sollicité l'accompagnement de tous pour accomplir la mission du Christ. La route que nous avons empruntée aujourd'hui n'est pas une route facile à parcourir. Elle demande beaucoup d'efforts, de patience et d'humilité. Aujourd'hui, où nous nous engageons à porter partout au monde l'évangile de Dieu famille, à servir nos frères les plus pauvres, à donner les biens des humains aux souffrants, à reproposer à tous la Sainte Famille comme modèle de vie. Le parents, quant à eux, ont appelé les sœurs couronnées en séjour dans la congrégation de la Sainte Famille d'Espoleto à servir Dieu à vérité. Ne cherchez pas la richesse de ce monde. Il n'y a rien. Nos chères filles, gardez cela dans vos cœurs et dans vos têtes. Nous vous supplions, vivez vos engagements et nous vous demandons l'aide de la prière pour la famille et le monde entier, afin que tout le monde parvienne à comprendre que Jésus-Christ est sauveur et quitte
dans leur vie. La cérémonie de profession de vœux dans la congrégation des Sœurs de la Sainte Famille de Spoleto était organisée en marge de la célébration de la solennité de l'Immaculée Conception. Une autre page religieuse, l'Église universelle célèbre ce 8 décembre 2022 la solennité de l'Immaculée Conception, une date qui coïncide avec le 150e anniversaire depuis la création de la grande famille religieuse des missionnaires componiens. À l'occasion, deux sœurs religieuses componiennes ont renouvelé leurs engagements lors d'une célébration eucharistique qui a été dite en paroisse Saint-Kizito de Boulema. Suivez ce reportage de Sami Wainda, rendu par Delphin Ware. Ils sont plus d'une centaine, ces écoliers élèves du complexe scolaire Daniel Comboni, des religieux et religieuses, ainsi que d'autres chrétiens qui ont pris part à cette célébration eucharistique dans l'église paroissiale de Boulema. Cette messe a été présidée par l'abbé Maté, curé de la paroisse, entouré de 7 autres prêtres. Dans son homélie, le célébrant a fait savoir qu'à travers l'Immaculée Conception, les chrétiens sont appelés à combattre le mal. Na ni amana kumpenda zaidi Maria kumfuata, lakini natuomba tuwe kwa namna pekee wapiganaji, combattre le mal, combattre le mensonge, kwa sababu neema tuliyopewa na Mungu, sisi tuliochaguliwa naye, sisi tunaoitwa naye, sharti tuonyeshe uwezo wake. Par la suite, la sœur Bernadette et la sœur Liette, deux religieuses comboniennes, ont procédé au renouvellement de leurs engagements. Père Saint, dans l'Esprit, tu nous appelles gratuitement à vivre notre consécration à toi pour suivre le Christ de plus près et pour annoncer au monde son évangile. Nous confions dans ta fidélité. Nous renouvelons aujourd'hui nos vœux de chasteté, pauvreté et obéissance selon nos constitutions. Vers la fin de cette célébration eucharistique, la sœur Bernadette est revenue sur l'historique de la congrégation des missionnaires comboniens qui existe en République démocratique du Congo depuis plus de 70 ans. Autre chose, tentative d'incursion des bandits en main armée la nuit de mercredi à ce jeudi 8 décembre au centre hospitalier Massiki, une structure sanitaire sous la responsabilité des anglicans, à en croire nos sources. Des bandits qui voulaient faire irruption dans cette structure sanitaire ont été empêchés par de cris d'alerte de la population. Le chef de quartier Kitoulou, Lukabi Richard, salue ses courages des habitants qui ont déjoué ces plans malveillants. Pendant ce temps, il appelle la population de son entité à redoubler de vigilance. Suivez. Quand il avait atteint 21h passé de 20 minutes, on a été alerté par la population, soit disant qu'il y a 4 éléments munis d'armes à feu qui sont venus attaquer notre centre de santé Massiki. Notre centre de santé Massiki en anglican ici, c'est énième fois qu'on est en train de venir visiter ici les bandits. Alors quand ils ont foulé les pattes dans l'anglo, heureusement que la population, les malades ont alerté. Il y a les groupes de pression du quartier Kitoulou, ils se sont réveillés, surtout que c'est du temps. Il y a des fêtes qui sont animées par-ci, par-là, dans des ronds-points. Ils se sont mis de quitter les lits et venir au secours de notre centre de santé. Et c'est ainsi que les bandits ont pris fuite. Quand ils arrivent là, des fois, ils disent moi, toi tu es malade, toi tu es infirmier, bon, montre-nous la comptabilité. Des histoires pareilles nous disent que vraiment il y a des suspects là. Je peux leur dire de laisser leur sale besogne vraiment. C'est pas bon aussi de collaborer avec des malfrats.
Et à Béni, une délégation du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivée en ville de Béni ce jeudi 8 décembre 2022. Cette délégation a pour mission d'évaluer les niveaux opérationnels des troupes engagées au front contre les EDF en territoire de Béni. Delphine Mupanda pour plus de détails. La délégation du sous-chef d'état-major général en charge des opérations des FARDC, général-major Chico Chitambo Jérôme, et du commandant adjoint de la 3e zone de défense en charge des opérations renseignement, le général-major Kiaman Samoutoupe des données, a pour objectif d'évaluer et de censurer du niveau opérationnel des troupes engagées dans les opérations contre les ADF à Béni, en fait de planifier d'autres opérations, indique capitaine Anthony Mwalusha, porte-parole des opérations Soukoula 1. C'est lui le patron des opérations. Il doit se rassurer les niveaux opérationnels du secteur où en est-on avec les traques des terroristes ADF-MTM dans cette zone et voilà pour planifier d'autres opérations. Cette délégation a été accueillie à l'aéroport par le commandant des opérations Soukoula 1. Elle a ensuite échangé avec les différents commandants des unités du secteur opérationnel Soukoula 1 et des officiers des FARDC, des opérations conjointes FARDC UPDF. Cette visite intervient pendant que les forces armées de la RDC se félicitent des avancées significatives dans la traque des ADF dans la région de Béni, notamment la libération des différents otages suite à des attaques contre les campements des assaillants. Toujours à Béni, Katanda, une localité située dans la chefferie de Bachou en territoire de Béni, a repris vie une année après des tueries des habitants par les rebelles EDF. Cependant, plusieurs déplacés de cette agglomération ne sont plus revenus, craignant encore pour leur sécurité. Les retournés vivent toujours sous la peur et ils ont résolu conformer leur mode de vie à la situation sécuritaire dans les coins. Ils appellent le gouvernement à éradiquer totalement l'insécurité qui est à la base de la baisse de leur économie. Joël revient de Katanda. Voici ce reportage rendu par Isabelle Wangahemuka. Katanda, c'est cette localité située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Butembo, en chefferie des Bachou. Il y a une année environ, des rebelles ADF avaient attaqué cette agglomération. Cette attaque était la première dans cette partie. Ces assaillants avaient tué environ 10 personnes et emporté d'autres. Aussi, vandalisé des maisons d'habitation et des bureaux. Ces installations sont celles de Kawakabuya, une organisation œuvrant dans la production du café. Ces bureaux n'avaient pas été épargnés par l'ennemi qui avait incendié des documents et quelques biens. Wakafika wakabomola, wakaingia ndani, kisha senye walifika ndani walikuwa nawaza kama makesete hizi zinayala makuta. Kisha kufika senye walipasula, wakapasula zengine kuangalia kumbe na hamuna makuta. Kisha vyenye vyote vyenye vilikuwa kakumeza na vyenye vilikuwa kaumu vyote wakakuya vilunguzia hapa. Kwenye waliviwakishiaka vyote vinateketea pale. Bahati mzuri mudepo hamkukua kawa. Kama mulikuwa kawa kumbe nako kalipata kalongola. Kwa leo tuko na evolie kidogo kidogo, malgré tout tuko na lala muchipori, tunarudia tu mchana. Wengine wanaenda lala kule Mabulambo. Tena kesho tunakuya. Kisha hii siku tuko na evolie pepi. Tuko venye bashakaenda hakuna na kurudia. Pare a globale banapaswa kuwa 15% venye bashaka hama. Katanda ne ressemble plus à son image d'avant l'attaque des ADF. Il compte ces jours des habitations abandonnées. Cette région est réputée pour la culture du café. Les plantations ne connaissent plus d'entretien car les agriculteurs ne sont pas stables pour en prendre soin. Cette microstation de lavage des cafés note une baisse de fréquentation des caféiculteurs, ce qui dénote d'une faible production en cette période, à en croire son responsable.
Les écoles et d'autres secteurs de la vie socio-économique ont cependant repris leur cours normal. Vous êtes sur la Moto TV, mesdames et messieurs, fin de cette édition du journal. Merci d'être des nôtres. Portez-vous bien. Bye.